Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va bien. Vous savez que le soir, vous aimez bien que je lise vos messages, que je réponde à vos commentaires. J'adore ça, hein. Vous avez d'ailleurs le lien pour aller rejoindre la team, la famille des pirates sur Facebook, juste sous le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Et évidemment, vous trouverez toujours une solution dans les formations pour améliorer votre relation du couple. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Eh bien, au début, vous avez fait plein d'erreurs, vous avez fait des silences radio, vous avez suivi des mauvais conseils de l'être magique, des mauvais conseils de Suis-moi, je te suis. Votre relation s'est encore plus détériorée, puis vous êtes tombé sur la team et la famille des pirates, et vous avez trouvé des pirates bienveillants qui vous aident dans votre démarche, et surtout à mettre en application les formations que vous souhaitez. Euh, Bonsoir les pirates, nous dit Marie. Ce soir, j'ai juste envie de motiver les troupes. Alors ça, c'est très bien. Alors déjà, parce que quand vous motivez les troupes, vous vous motivez vraiment. Et quand vous motivez vraiment vous-même, vous vous rapprochez de votre conjoint. Criseux est parti depuis septembre 2022, donc ça fait 1 an et 2 mois au moment où je vous enregistre ce podcast. C'est long, oui, c'est toujours trop long, hein. Même si c'était 15 jours, ce serait long, évidemment. Courage Marie, on est de tout cœur avec vous. Mais ça y est, ça avance. Maintenant, les progrès sont bien et sont bel et bien là, autant que la crise qui est costaud. Alors oui, effectivement, les crises ne sont pas toutes les mêmes. Si votre conjoint est déjà avant sa crise déstabilisé parce qu'il n'a jamais bossé sur lui, parce que la psychologie c'était de la bêtise, etc., eh bien il prend sa crise de plein fouet. Imaginez que vous ayez, je sais pas, allez, vous attrapiez le Covid. Si vous êtes en bonne santé, sans antécédents, que vous faites du sport, etc., il y a moins de chances que ce soit terrible que si vous êtes déjà fragile et fragilisé. Donc effectivement, si votre conjoint n'avait jamais fait un travail sur lui avant sa crise, il a pu morfler grave et vous faire du mal. Heureusement, j'y crois depuis le début. Seulement 3 formations pour le moment, mais Bruno en boucle tous les jours. Oui, c'est important, hein, d'écouter en boucle les formations, puisque c'est comme ça que vous allez reconfigurer votre cerveau dans le sens positif et que vous allez vous sentir mieux chaque jour davantage, que vous allez pouvoir montrer à votre conjoint que vous êtes maintenant mieux, que vous avez changé et que vous pouvez passer des bons moments ensemble. J'ai envie d'écouter ces formations encore longtemps, j'ai encore envie que ça dure. On devient un peu maso, non, c'est pas le maso, on devient un peu gourmand. Ah, tellement c'est bon, d'ailleurs, tellement c'est bon de se former et de remettre tout en ordre avant la phase 4. Et oui, pendant toute la phase de sécurisation, on n'a pas eu le temps de bosser hier soir, de bosser ensemble, pardon, et de bosser sur soi, pardon. Bruno, on se calme. Pourquoi t'es énervé, Bruno, ce soir? On remet tout en place, on remet tout en ordre, et évidemment, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la phase 4. Le capitaine est brillantissime. Oh, c'est mignon. Il a raison sur tout. Ah bah non, dites pas ça à ma femme parce qu'elle ne va pas vous dire que j'ai raison sur tout. Je me trompe souvent, et c'est ça, c'est notre qualité d'être humain. Alors, j'ai fait un trail hier soir. C'est nouveau pour moi, c'est mon deuxième. Alors, bravo parce que c'est très dur les trails. D'ailleurs, je prends souvent la métaphore de la crise existentielle, du retour du couple avec le trail, hein, qui est quelque chose de long. À un moment donné, on a envie d'abandonner et puis on a besoin d'avoir des coups de boost. Et au moment où on croit que c'est perdu, au moment où on croit qu'on est crevé, au moment où on croit qu'on va abandonner, eh bien là, on a quelque chose qui se passe, ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et là, hop, après, ça déroule jusqu'à l'arrivée. Alors, j'ai fait un trail hier soir. Au départ, la musique Conquest of Paradise Vangelis, fichier de neuro-hypnose pour maîtriser mes pensées. Oui, alors j'adore vraiment cette musique, hein, ça c'est personnel. Je vous l'ai mis sur effectivement la formation Maîtriser ses pensées, la formation Maîtriser ses émotions. C'est une formation qui est double et donc vous avez 2 fichiers de neurohypnose dans cette formation qui est double et qui d'ailleurs, c'est l'une de celles que vous préférez parce qu'elle est double, mais qu'elle est au même prix qu'une formation simple. Donc j'adore Conquest of Paradise, d'ailleurs ça ressemble un peu à de la musique pirate. Alors il n'y a pas de hasard, dit-elle. Eh bien 2 kilomètres avant l'arrivée, je me suis senti pousser des ailes. Ah ben voilà, ça c'est le fameux point d'inflexion. Quand on fait de la course, ça peut s'appeler aussi, alors c'est les courses plus courtes, le second souffle, évidemment. Donc, elle s'est sentie poser des ailes. J'ai doublé 50 coureurs jusqu'à l'arrivée. Ah bah oui, 2 km, 50 coureurs, c'est exceptionnel.
J'ai pensé à vous tous les guerriers, et oui, c'est ça la force des pirates, hein, c'est de se soutenir. Dès qu'on pense à tous les pirates qui sont revenus ensemble, eh bien, ça nous donne envie. C'est ce qu'on appelle avoir la grinta, comme dit le capitaine. Et ouais, c'est une expression que j'adore. Tellement fier du chemin accompli, croyez en vous, nous avons des ressources insoupçonnables. Et oui, et oui, et oui, et les neurosciences nous permettent, évidemment, c'est notre force dans les formations, de comprendre tout ça. On peut être très fier de vous. Léger comme une plume lui dit: merci beaucoup pour ton message qui me motive beaucoup et me donne de l'énergie. Tu as fait quelle formation? Par pure curiosité, ton travail faisait combien de kilomètres? Vous voyez, ça c'est génial parce que Léger comme une plume a tout compris. Hein, on pose des questions intéressantes. Qu'est-ce que tu as fait pour te former? Qu'est-ce que tu as mis en application? La course, c'était combien de cas? C'est pas de parler de «Oh, mon conjoint il est très méchant en ce moment et pas en ce moment, nana». Là, on voit que Léger cherche des solutions. Quelle formation? Combien de kilomètres tu as fait, etc. J'ai repris la course à pied, j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai encore beaucoup à perdre, dit Léger comme une plume. Ben, son pseudo validé. Et je travaille pour faire mon premier trail l'année prochaine, légèreté et grinta. Bravo, hein, en tout cas, Léger comme plume aussi, et Marie également, pour faire tout ça. Alors, Marie nous dit, voici les formations que j'ai déjà faites. Comment apprendre à moins contrôler son conjoint et à mieux se contrôler soi-même? Oui, cette notion du contrôle, elle est exceptionnelle parce que quand son conjoint rentre en crise et qu'on sort de la phase de sécurisation, on veut contrôler pour garder son conjoint dans la phase de sécurisation, alors qu'il faut au contraire aller vers son conjoint. Et même s'il y a eu si on a eu de la distance, eh bien, en allant en phase 4, notre conjoint nous rejoint tôt ou tard avec une grande probabilité. Comment récupérer son conjoint même s'il est déjà parti? Oui, ben voilà, c'est exactement ça. Parfois, quand on connaît les pirates, c'est le conjoint est déjà parti, c'est pas grave. La plupart des pirates qui sont revenus ensemble ont eu une période de séparation physique. Maîtriser ses pensées, ses émotions, oui, effectivement, ça c'est la formation double. Beaucoup d'autres me tentent, mais en plus d'avoir un mari en crise, je suis agent immobilier. Depuis quelques mois, c'est la crise. Mon travail fait 17 kilomètres. Je fais différents sports pour tous les jours. C'est au tennis et la course à pied où j'évacue le mieux. Fonce, dépasse-toi, prouve-toi que tu peux le faire. Oui, prouvez-vous que vous pouvez faire des choses dans le sport, dans l'art, dans les formations. Prouvez aux autres que vous pouvez vous améliorer et surtout prouvez à vous-même aussi de le faire. Je peux t'encourager à faire le chemin de Compostelle si l'envie te dit. Je n'ai fait que 10 jours, mais j'ai hâte de continuer. C'est un excellent travail sur soi et sur ses capacités physiques. J'ai un côté hargneuse, guerrière, en plus d'être pirate. Ben oui, je pense que Marie, du coup, va récupérer son conjoint. En tout cas, c'est pour ça que ça s'améliore grandement. Le chemin de Compostelle, oui, alors plusieurs pirates l'ont fait, notamment, et avec les formations dans les oreilles, il paraît que c'est excellent. Hein. À la fois, on peut méditer et à la fois, on peut apprendre. Et donc, effectivement, j'ai cet été 2 pirates, alors différents, ils n'avaient même pas fait le même chemin ensemble, parce qu'apparemment, il y a plusieurs chemins. Il y en avait un de mémoire qui avait fait le chemin du puits, ça doit être ça, et le deuxième, à la voie d'Arles, je crois. J'ai cru connaître ça. Effectivement, les deux ont fait une partie du chemin de Compostelle cet été avec les formations dans les oreilles, et ça, c'est excellent. Donc oui, Marie, il faut être hargneux dans la vie, il faut avancer. Marie-François dit bravo. Petite déchirure musculaire, dit léger comme une plume au mollet récemment pour me rappeler d'être plus patient dans ma progression. Oui, si on veut faire un trail, il ne faut pas y aller trop vite, il faut y aller petit pas par petit pas, couche par couche, évidemment. Et il dit amusant que tu parles du projet de Saint-Jacques. C'est un projet que j'ai à la tête depuis un moment, difficile de concrétiser aujourd'hui. J'ai 3 filles, dont une encore petite, demande beaucoup d'attention. Oui, ben, quand vous serez revenu en couple, peut-être vous ferez tout ça en famille, ça peut être sympa. Je crois qu'il y a des facilités pour le faire avec des enfants. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, vous voyez que les pirates, ça se bouge et que ben, vous pouvez vous mériter ce qui vous arrive, et c'est génial. On va aller peut-être faire un tour du côté de YouTube, voir si vous avez mis des messages. Tuk. Alors, Vini nous dit, ce sujet, alors, comment reconstruire la confiance après une infidélité? C'était un short, ce que je vous ai fait dans le week-end dernier. Ce sujet est vraiment important, donc comment reconstruire la confiance après une infidélité. Pour nous, les pirates en plein travail. Alors, vous avez une formation qui s'appelle « Comment pardonner ».
Je me demande souvent comment le criseux vit après sa crise, surtout dans le cas d'adultère avec un pansement de 20 ans de moins. Oui, c'est souvent le cas à 15 ans, 20 ans. Ça fait très mal à la fin parce que finalement, on s'aperçoit qu'une gamine ou un gamin de 20 ans de moins nous vire. Donc, ça fait du mal au moral et donc c'est pour ça qu'on finit aussi épuisé. Ça doit piquer pour lui quand il redescend. Et oui, ça va faire très mal. Donc, Vini, vous avez la formation sur le pardon si vous voulez. En tout cas, votre conjoint a beaucoup de chances de vous avoir pour revenir avec vous. Vini nous met un autre message. Belle journée à tous, mon capitaine et les pirates. Encore une fois, en pleine dans le mille. Alors ça, c'est une formation qui s'appelle, une vidéo, pardon, qui s'appelle Crise existentielle. Pourquoi je suis plus permissif envers moi-même qu'envers mon conjoint. Oui, alors c'était pour expliquer cette vidéo qui est sortie hier. Si vous écoutez ces vidéos régulièrement, le lundi, elle est sortie. C'est que votre conjoint se permet plus de trucs qu'il ne vous le tolère pour vous. Hein. Si lui peut rentrer à 3 heures du matin régulièrement, si vous rentrez une fois à minuit, il va vous le reprocher. Lui peut avoir un pansement et il peut vous reprocher de discuter avec un homme ou une femme. Et donc, on est en plein là-dedans, effectivement, comme dit Vini, effectivement, chacune des formations, chacune des vidéos est en plein dans le mille parce que vos situations se ressemblent. C'est aussi un de ces comportements qui m'a fait poser la question si je n'étais pas dans la quatrième dimension. Bravo, Bruno maîtrise très clairement le sujet. Je vais donc suivre les conseils du coaching de mon capitaine et avant tout, pour objectif en phase 4. Alors, je vais lui mettre un petit message, évidemment. Voilà, comme ça, tout ça est fait et on peut avoir cette réponse. Voilà, écoutez, en tout cas, les pirates, vous voyez qu'en ce moment, il y a plein de pirates qui reviennent ensemble, il y a plein de bonnes choses, hein, et ça fait plaisir. Grinta Jones nous dit « Coucou les pirates amis, mon excellent capitaine, cela est permis pour nous de devenir bien des meilleures personnes. Cela autorisera nos conjoints à sortir de la crise, évidemment, hein. Ça va vous aider à vous rapprocher de votre conjoint. Plus vous allez avoir une zone de confort importante que vous allez augmenter par votre apprentissage, plus vous allez, à la sortie de la crise, être intéressant, bankable pour votre conjoint. Crossfinger qui anime avec Grinta le matin, on appelle ça les commentaires sous les vidéos YouTube. Crossfinger nous dit « Bonjour à tous les pirates et au capitaine. Pour ce qui me concerne, je ne sais pas la teneur de jugement actuelle chez ma femme. Par contre, j'ai la teneur de jugement envers sa mère. Elle a même prévu des mesures pour améliorer la chose. Comme vous pouvez vous en douter, les mesures ne se passent pas bien chez ma belle-mère. Donc, on a un fossé qui se creuse entre deux personnes qui s'aiment vraiment, mais qui ne partagent pas du tout la même vision. Et oui, vous vous aimez beaucoup avec votre conjoint aussi, mais pour l'instant, votre vision n'est pas la même. Depuis que je suis dans l'hélicoptère, la situation paraît beaucoup plus claire pour moi. Et que de temps et d'énergie perdue, mais c'est comme ça. Bonne journée à tous, c'est la crise. Et oui, évidemment, hein, on perd beaucoup de temps quand on est en crise existentielle à faire des allers-retours, des allées-venues, des en avant et en arrière. Et on arrive même à se fâcher avec ses propres parents parfois. Et ça nous dit comment fait-on quand il ne veut communiquer par SMS ou mail pour éviter de se prendre la tête avec pansement. Eh bien, écoutez, quand il a envie de vous demander quelque chose, eh bien, tout simplement, vous l'appelez. Et s'il ne vous répond pas, il n'a pas sa réponse. Évidemment, c'est comme avec un enfant. Si vous lui dites, je veux dire, si tu ne ranges pas ta chambre, tu n'iras pas au manège et que vous l'amenez quand même au manège, eh bien, évidemment, ça ne marchera pas. Mais pour vous, c'est vous l'appelez, il ne vous répond pas, il vous répond par message, je ne peux pas te répondre, et vous lui dites, appelle-moi quand tu peux, et puis voilà, ça s'arrête là. Vous ne pouvez pas perdre, hein, si votre conjoint a besoin de vous dire quelque chose, ce sera quand et comment, c'est vous qui décidez. Voilà, si vous passez dans un lien de subordination, c'est-à-dire que votre conjoint décide de quand il vous parle, de comment il vous parle et de sujets qu'il vous parle, on est dans un lien de subordination et là, vous ne pourrez pas récupérer facilement votre conjoint. Voilà, écoutez mes pirates, je vous souhaite la journée que vous méritez, bonne fin de journée. Merci en tout cas de tous ces beaux messages, de toutes ces retrouvailles, de toutes ces améliorations. Bravo, 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 beaucoup de bienveillance entre vous, hein. Je sais que vous êtes en difficulté parfois, donc il faut être vraiment bienveillant avec vous, savoir-faire, pouvoir vous aider avec une vraie méthode. Eh bien, on est là tous les jours, les pirates, pour vous aider à mettre en application les formations. Passez la soirée que vous méritez.